Bonjour, Didier Duhem pour la société Progiscad. Je vais vous parler aujourd'hui des nouveautés de la release 2022 d'ADFR qui, associée à ADCOF, constitue le logiciel ADCAD. L'évolution la plus importante porte sur les tableaux de nomenclature. Les normes British Standard et ISO 3766 sont maintenant complètement prises en charge. Comme on peut le voir, seules les formes non reconnues par ces normes sont représentées de façon classique. Avec la release 2022, tous les tableaux générés par ADFR peuvent être traduits rapidement d'une langue à l'autre. Pour les tableaux de nomenclature, la langue est liée au style de tableau. Deux langues sont fournies par défaut, le français et l'anglais. L'ajout d'une langue supplémentaire est très simple et fait l'objet d'une notice. Comme on le voit ici, les codes des aciers variables rentrent difficilement dans les cases des normes BS et ISO. La possibilité est donc donnée d'afficher dans la nomenclature la description de ces variations, ce que dans les releases précédentes on appelait nomenclature de détail. Autre avancée majeure en matière de tableau, l'export vers Excel a été amélioré. Il s'effectue maintenant sur des fichiers gabarit Excel personnalisables et permet d'obtenir des exports immédiatement exploitables avec en-tête et pagination. Comme dans la release précédente, il est tout à fait possible à tout moment de modifier le style de nomenclature. En revenant au style standard, on retrouve le format habituel, mais aussi l'en-tête en français puisque la langue est liée au style. Depuis la release 2021, il est possible d'ajouter à tout acier une information à afficher dans la nomenclature. Par défaut, cette information s'affiche au-dessus du schéma. Elle ne peut donc pas s'afficher correctement dans les nomenclatures au format BS ou ISO, puisque certaines lignes n'ont pas de schéma. Avec cette nouvelle release 2022, il est possible dans les styles de nomenclature d'ajouter une colonne commentaire qui sera destinée à recevoir ces informations. La nouveauté suivante concerne la manière d'utiliser le logiciel. En effet, dans la configuration, on peut activer une option qui va lancer la procédure de repérage dès que l'acier a été posé. Il est bien entendu possible de changer le point d'accroche du repère ou tout simplement refuser le repérage avec la touche Escape. La procédure est utilisable avec la quasi-totalité des aciers, y compris les treillis en section. Au niveau des détails linéaires, deux nouvelles fonctionnalités ont été implémentées. Avec le mur et la semelle ci-contre, j'ai créé un détail. Pour indiquer sa profondeur, je peux maintenant saisir la longueur sur le plan sans devoir y placer des cotes spécifiques au détail. La seconde fonctionnalité concerne les aciers en section. Outre les ancrages éventuels, il est maintenant possible de fixer la longueur de recouvrement, de choisir un recouvrement par éclisse ou encore de changer la longueur des barres. L'interface proposée en cas de sélection multiple a été revue. Elle permet maintenant de naviguer entre les divers éléments sélectionnés et offre pour chacun des choix la possibilité de modifier ou non les paramètres communs. À noter l'option Agir sur objet non ADFR. Elle intervient lors d'une commande de duplication. Si elle est cochée, les objets non ADFR feront partie de la copie, sinon seuls les aciers sélectionnés seront pris en compte. Cela manquait aux versions précédentes, c'est maintenant réparé. Les dits d'acier coupés peuvent être associés à une trame, comme on peut le voir ici. Et puisqu'on parle de trame pour définir les espacements, la release 2022 propose deux nouveaux types de trames, la trame circulaire et la trame rayonnante. Enfin, pour terminer, trois petites nouveautés. Tout d'abord, le mode auto pour la gestion des indices de repérage, pour ne plus avoir à choisir entre le mode complet et le mode réduit. Ensuite, la possibilité offerte par le style des nappes de coter les espacements en centimètres, quelle que soit l'unité de travail. Enfin, on peut maintenant modifier la couleur associée à un diamètre ou à un panneau de treillis. Je viens de choisir le jaune au lieu du cyan pour lâcher HA12. Les deux nappes en HA12 n'ont pas changé. La modification ne concerne que les aciers à venir. Rien ne m'empêche par contre de mettre à jour ces deux nappes pour obtenir la couleur souhaitée. Je vous remercie de votre attention.